Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des bases de Star Wars, les vidéos qui expliquent de manière simple les bases de Star Wars. Cet épisode parlera des diverses technologies que l'on peut trouver dans l'univers de Star Wars. Cette vidéo n'inclura que la technologie pure et non les inventions liées à la Force. Nous allons voir en premier lieu les technologies de l'armement qui sont parmi les plus présentes dans Star Wars. Les armes les plus courantes étaient les blasters, des pistolets tirant non pas des balles mais des projectiles laser. Il existe des blasters de différents types, des armes de poing appelées pistolets laser, aux armes d'assaut, en passant par des mitrailleuses, des snipers ou encore des fusils. Ces armes possèdent généralement deux modes de tir, les tirs létaux et les tirs paralysants. Les tirs létaux sont mortels uniquement si une partie vitale du corps est touchée, par exemple on peut survivre à un tir dans l'épaule mais pas à un tir en plein cœur. Suivant leur mode de construction, leur planète d'origine ou l'entreprise qui les a conçus, les blasters émettent des sons différents lors des tirs, par exemple ça, ou ça, ou bien ça, ou encore mon préféré. La couleur du projectile laser change également en fonction de ses paramètres. Des tourelles blasters peuvent également se retrouver sur un champ de bataille, et comme leur nom l'indique, ce sont des blasters sous forme de tourelles. On peut trouver des blasters différents selon les planètes et les cultures, comme par exemple les blasters et tourelles soniques des Géonosiens, les arcs laser des Sœurs de la Nuit, ou encore des lance-pierres laser, et des lance-flammes qui tirent des flammes et non des lasers. Des armes équipaient également les divers vaisseaux et véhicules. Les canons laser sont les plus répandus. Leur fonctionnement est le même que pour les blasters, mais ils possèdent une plus grande puissance de feu. Les torpilles sont des charges explosives, elles sont très efficaces contre le blindage des grands vaisseaux. Les canons à ions sont comme les canons laser, sauf que leur tir laisse leur cible intacte, à ceci près qu'ils désactivent tous les appareils électriques. Les missiles sont des sortes de torpilles à tête chercheuse. Certains missiles contiennent des droïdes saboteurs, qui sont libérés à l'impact. Les charges sismiques étaient des armes plus rares. Après un certain laps de temps, une fois larguées, ces charges provoquaient une formidable explosion. Encore plus spécifique, les super lasers équipaient les super armes de l'Empire et du Premier Ordre. Utilisés à pleine puissance, un super laser peut détruire une planète entière. Les super lasers sont alimentés par de gigantesques quantités de cristaux Kyber géants. Dans l'univers de Star Wars, il existait également des grenades. Les plus courantes étaient les détonateurs thermiques qui fonctionnent comme nos grenades. On active, on lance et boum. Il était également possible de placer des charges explosives pour les activer à distance. Sur la planète Naboo, les Gungans utilisaient des espèces de sphères d'énergie pour désactiver les unités mécaniques. Il existait également des boucliers déflecteurs capables de dévier les tirs de canons laser légers. Ces boucliers équipaient les vaisseaux et les véhicules. Les boucliers déflecteurs pouvaient exister sous forme de boucliers personnels, c'est le cas des boucliers Gungan ou de ceux des droïdes EK. Les boucliers pouvaient également être plus puissants et dévier tous les tirs, dans ce cas ils nécessitaient un générateur fixe. On pouvait également trouver des armes de mêlée classiques comme on en trouve dans notre monde, par exemple des haches, des couteaux, des bâtons, des lances ou des frondes. Il existait aussi des armes de mêlée plus complexes, comme les bâtons laser. Les fusils étaient une sorte de mélange entre un blaster et un bâton laser. Enfin, les sabres laser représentaient le meilleur de l'armement, l'arme noble d'une époque civilisée. Je n'en parlerai pas car le dernier épisode des bases de Star Wars leur était consacré. Dans l'univers de Star Wars, il existe des robots appelés droïdes, qui servent pour énormément de tâches différentes. Je n'aborderai pas le thème des droïdes en eux-mêmes, le prochain épisode des bases de Star Wars leur est consacré, mais d'une autre utilisation de cette technologie, les cyborgs. Les cyborgs sont des êtres vivants modifiés avec des technologies mécaniques. Par exemple, certaines personnes, comme Tsibo ou Lobot, possédaient des implants leur permettant d'être liés à des bases de données. Il était également possible de remplacer un membre perdu par un membre robotique. Certains ont poussé cette technologie à l'extrême en abandonnant volontairement la quasi-totalité de leur corps au profit de membres robotiques beaucoup plus puissants que leurs membres d'origine, c'est le cas du général Grievous. La technologie des droïdes était également présente à bord des vaisseaux légers, sous la forme des pilotes automatiques. Les vaisseaux, parlons-en justement. Je les classerai en deux catégories, les véhicules subluminiques et les vaisseaux supraluminiques. Les véhicules subluminiques sont conçus pour les vols atmosphériques ou pour évoluer à la surface d'une planète. Bien que la plupart de ces véhicules possèdent des répulseurs pour flotter dans les airs, certains se servent d'un appui au sol pour augmenter leur puissance ou leur résistance, comme les tanks Juggernaut ou les meilleurs véhicules de l'univers, les marcheurs TBTT. La plupart des véhicules possédaient un armement, mais certains étaient destinés à un usage esthétique ou étaient utilisés pour participer à des courses. Certains véhicules étaient adaptés à des environnements sous-marins. Les véhicules, ou plutôt les vaisseaux supraluminiques, sont capables de dépasser la vitesse de la lumière pour des voyages spatiaux. Pour cela, ils entrent dans l'hyperespace, une sorte de dimension au-delà de la vitesse de la lumière, grâce à un générateur à hyperdrive contenu à bord. Cette technologie est inspirée des Purrgils, des animaux capables de passer en hyperespace.
Les vaisseaux supraluminiques avaient des tailles variées, du simple appareil de combat à une station spatiale gigantesque. Ces vaisseaux possédaient presque tous un armement, et les moins légers possédaient des capsules de sauvetage qui servaient s'il fallait abandonner le vaisseau. Ces vaisseaux moins légers possédaient également des rayons tracteurs, afin d'attirer des vaisseaux vers leur hangar. Plus spécifique, certains modèles avancés de vaisseaux avaient la capacité de sortir d'autres vaisseaux de l'hyperespace, ou de les empêcher d'y rentrer. D'autres technologies existaient dans Star Wars, mais celles-ci ne seront pas classées dans des catégories. Le clonage permettait de dupliquer le corps d'un individu. Utilisée avec des modifications génétiques, cette technologie permettait de créer de gigantesques armées en un temps record. Le Bacta était une ressource extrêmement utile, car elle permettait de soigner certaines blessures. Il existait donc des cuves de Bacta et des combinaisons à Bacta. Les véhicules et vaisseaux étaient équipés de capteurs pour détecter des appareils ou des formes de vie. Des trackers pouvaient être placés sur un objet ou une personne afin de suivre ses déplacements à distance. Enfin, des jetpacks permettaient de voler. C'est donc la fin de cet épisode sur la technologie dans Star Wars. Nous nous retrouverons plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.